Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Allez, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui n'est pas très réjouissant parce qu'il s'agit du budget, mais franchement qui est essentiel si on veut bien profiter de son camping-car et de ses voyages. Alors moi, vous savez peut-être pas, mais le côté finance, c'est pas du tout mon job. Pas du tout mon truc. Alors Catherine, elle, par contre, elle sait super bien le faire, donc on va la laisser faire. Et Catherine, je compte sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... N'importe quoi. Il compte sur moi. Non, ouais, mais n'importe quoi. Il est content. Alors, ce sujet s'adresse à ceux qui viennent d'acquérir un camping-car, mais pas que, aussi à ceux qui sont camping-caristes depuis longtemps, mais qui n'ont pas forcément idée de comment ils consomment, et puis peut-être de réajuster et puis de faire le bilan de leur voyage. Il peut aussi bien convenir aux camping-caristes qui voyagent de temps en temps, mais aussi à ceux qui veulent ou qui vivent dans leur camping-car à temps plein. Il suffira juste de remplir le petit tableau qui va être mis en PDF dans la description de la vidéo. Il y a un lien, il vous suffit juste de cliquer sur ce lien pour pouvoir télécharger le tableau du budget en PDF. Et vous allez voir, vous allez le remplir en fonction de vos habitudes, de votre mode de vie, etc. Et ça va vous permettre d'équilibrer votre budget. Je vais quand même vous donner un petit peu des sommes de ce que peut coûter certains postes, qui est à peu près en général. Après, il y a d'autres postes qui sont tellement variables suivant une personne à une autre qu'il faudra vous le renseigner de vous-même. Alors, quand on parle de budget, on va tout d'abord parler de charges. Ce sont les dépenses. Il y a deux types de charges, les charges fixes qui elles restent les mêmes, il n'y a pas de variables, et ensuite les charges variables. Elles vont être en fonction de vos déplacements, de vos nombres de kilomètres, de plein de petites choses que vous allez pouvoir moduler. Ensuite, nous allons parler de revenus. Là, ce sont les rentrées d'argent qui vont s'intégrer dans votre budget. Le but du budget est de trouver un équilibre entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et au mieux, d'avoir plus de rentrées que de sorties. Alors, on a quelquefois pas du tout d'idée des sommes que l'on dépense. Alors oui, on sait combien on dépense, combien on rentre à peu près. On voit notre budget quand on fait nos comptes, etc. Mais on est souvent assez passif. C'est-à-dire qu'on n'identifie pas chaque poste que l'on dépense. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo. Ça m'a même servi à moi-même pour pouvoir, nous-mêmes, pour pouvoir identifier un petit peu combien on dépense en nourriture, combien on dépense en stationnement, combien on dépense en habillement, en entretien. Ça m'a permis de faire un petit récapitulatif des dépenses et puis de voir un petit peu là où on peut moduler. Alors le fait de répertorier toutes vos dépenses et vos revenus dans ce tableau va vous permettre déjà de vous rendre compte de l'équilibre de votre budget. Alors, soit si vous voulez acquérir un camping-car, soit si vous voulez vivre dans votre camping-car, soit si vous voulez aussi, par exemple, prévoir un voyage et vous dire, comment je vais pouvoir, combien ça va me coûter, ça va vous permettre d'identifier parce que par exemple, les charges variables ne sont pas les mêmes si vous souhaitez aller en Espagne, au Portugal, au Maroc ou si vous souhaitez aller en Italie et encore plus dans les pays nordiques. Les prix de certaines choses sont différentes. Là, du coup, vous allez pouvoir budgéter votre voyage et vous rendre compte sur quel poste vous allez avoir plus de dépenses que d'autres et sur quel poste vous allez pouvoir peut-être faire un petit peu plus attention pour pouvoir équilibrer votre budget. Et puis, pour terminer, ceux qui ont comme projet de vivre dans leur camping-car, ça va leur permettre de voir si leur projet est équilibré et sinon d'affiner les postes et de voir peut-être réajuster certains postes comme le prix du camping-car ou l'assurance, etc. Voir si leur projet est viable. Voici donc ce tableau qui va vous permettre de réaliser votre budget mensuel. Alors, on a dit qu'il y avait les charges fixes. On va donc y trouver d'abord les crédits, donc comme le crédit voiture, crédit camping-car, crédit habitation, des crédits
à la consommation. Alors chacun, évidemment, remplira les cases. On n'a pas forcément les 4 crédits, mais vous pouvez remplir dans chaque case ce qui vous correspond à vous. Et bien évidemment, si vous n'avez pas de charge d'habitation parce que vous avez comme projet de vivre dans votre camping-car, vous ne remplissez que la case crédit camping-car, si vous en avez un d'ailleurs. Ensuite, on va y retrouver les charges assurance. Alors, ça va être les charges d'assurance de voiture, du camping-car, de l'habitation. Pour ceux qui désirent vivre dans leur camping-car, il n'y aura pas de charge d'assurance habitation. Par contre, il faudra penser à souscrire à une assurance responsabilité civile car celle-ci est obligatoire. Quand on a une assurance habitation, elle est comprise dans l'assurance habitation. Lorsqu'on vit dans son camping-car, on n'a donc plus d'assurance habitation. Il faut donc, à moins que vous ayez gardé un petit pied-à-terre, mais ça encore c'est à voir, il faut penser à souscrire à une assurance responsabilité civile. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez mettre cette assurance dans cette case. De même, il vous faudra souscrire à une domiciliation, donc vous aurez des frais de domiciliation. Donc ça, évidemment, c'est uniquement pour les gens qui n'ont plus d'habitation fixe. Et ensuite, il y a la mutuelle qui, elle, évidemment, est pour tout le monde et en fonction de vos choix. En frais fixes, on va retrouver les impôts. Donc, les impôts sur le revenu, c'est uniquement si vous avez des revenus étrangers et que vous n'êtes pas prélevé à la source. Donc là, faudra songer à mettre dans cette case. Et puis, vous avez les impôts fonciers. Ça, c'est pour les gens qui ont conservé donc une habitation et qui ont un camping-car en plus. Il faudra penser aussi aux frais de gardiennage, car les frais de gardiennage peuvent être imputés si vous habitez en appartement, si vous ne pouvez pas stationner votre camping-car auprès de votre habitation, sur votre habitation. Ça, il faut aussi y penser et donc les mensualiser. Nous, on a trouvé la solution de mettre à un endroit où on ne paye que lorsqu'on stationne le camping-car, c'est-à-dire pendant l'hiver. Donc du coup, on peut répercuter cette somme sur 12 mois, comme ça étale. Par contre, il y a des stationnements où on va vous demander de payer à l'année. Même si vous n'y posez pas votre camping-car, il faudra payer à l'année. Là, du coup, vous rentrez votre loyer mensuel dans cette case. Ensuite, il va y avoir les frais de téléphone, donc soit les téléphones portables. Alors c'est vrai que lorsque l'on vit dans son camping-car et même lorsqu'on voyage assez longtemps comme nous, il faut penser à avoir quand même un forfait avec de l'internet assez important. Moi j'ai 200 gigas en France et 100 gigas à l'étranger. C'est le top parce que si on veut regarder par exemple la télé sur Netflix ou sur Canal, ça consomme quand même pas mal. En plus, moi je fais des vidéos, je les transfère sur YouTube, donc ça aussi, ça utilise beaucoup. Quand je peux, je prends la Wi-Fi des campings ou des endroits où je me trouve, mais c'est pas toujours de très bonne qualité. Donc voilà, c'est pas un poste, le téléphone portable, lorsque l'on voyage, on peut faire beaucoup d'économies. Enfin, il faut faire attention parce que c'est quand même important, c'est ce qui nous relie un peu à l'extérieur, à notre famille, etc. Donc voilà, le téléphone portable, c'est quand même un poste assez important. Et puis après, le téléphone fixe, pour ceux qui ont encore une habitation, il va y avoir des frais de téléphone fixe d'abonnement à votre domicile. Alors, ce qui sont liés aussi à cet abonnement, ce sont les abonnements TV comme Canal+, la box, la fibre, après il y a Internet, Canalsat, enfin bref, tous les abonnements TV qu'on peut avoir aussi à la maison. Alors, pour ceux qui ont encore leur habitation, vous allez donc avoir des charges de l'habitation, qui est l'électricité, le gaz, l'eau, éventuellement les charges de copropriété qui sont l'entretien des espaces verts. Alors, si vous êtes ça c'est pour les gens qui sont plutôt en appartement, en copropriété. Ensuite, évidemment, si vous avez une maison, il faut aussi y mettre l'entretien de la maison, les peintures, etc. Donc, voir à peu près mettre un petit montant dans cette case pour l'entretien de votre maison, la chaudière, etc. Il y a toujours des frais d'entretien, donc on peut y caler ici.
Ensuite, eh bien, il va y avoir la charge d'entretien des véhicules. Alors, dans ces frais d'entretien des véhicules, il va y avoir d'abord le contrôle technique. Le contrôle technique est à passer tous les 2 ans. Donc, faut compter à peu près 90 € à 120 € s'il y a une contre-visite. On va partir sur 90 €. Donc, 90 € divisé par 24, puisque ça fait 2 fois 12 mois, ce qui vous donne un total de 4 € par mois. Ensuite, il y a le test d'étanchéité qui est à faire sur votre camping-car tous les ans. Donc, il est à peu près de 140 € divisé par 12, ça vous fait une moyenne de 12 € par mois. Ensuite, il va y avoir les pneus. Les pneus sont à changer tous les 5 ans ou tous les 30 000 km, c'est-à-dire pour 6 000 km par an. Il faut compter environ, alors après tout dépend de votre véhicule, mais on va dire pour un véhicule moyen, il faut compter 600 € pour les 4 pneus. Donc, par mois, ça vous fera un total de 10 €. Ensuite, il va y avoir la vidange, le changement des plaquettes de frein, les balais d'essuie-glace, l'entretien annuel. Là, on va compter quand même un budget de 800 €. Alors après, tout est à adapter parce que ça dépend toujours du véhicule. Si vous avez un fourgon, si vous avez un camping-car intégral, les prix ne sont pas du tout les mêmes. On va partir sur une moyenne de 800 € par an, ce qui nous donne à peu près 66 € donc par mois pour l'entretien, la vidange, etc. du moteur. Il faut aussi penser aux grosses réparations comme la courroie de distribution. Alors ça c'est pareil, il y en a qui ont des chaînes donc qui n'ont pas à changer la courroie de distribution. La courroie de distribution étant à changer tous les 5 ans ou 100 000 km évidemment, donc il faut le prévoir. Le mieux est de le prévoir mensuellement, comme ça on n'a pas de surprise. Donc là c'est une dépense qui sera entre 800 et 1500 € suivant le format de votre camping-car, ce qui fera un total de 13 à 25 € par mois. Qui fait un total pour l'entretien du véhicule, je vais vous donner un grand max, après à vous d'ajuster, d'à peu près, on va dire, allez on arrondit à 100 € par mois. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais moi je suis plutôt d'avis de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, quitte après réajuster puis de se dire bon j'ai pas tout dépensé, ça me refait un petit peu d'argent pour l'année d'après. Mais franchement, moi je suis toujours un peu prévoyant, donc je préfère avoir un peu plus d'argent de côté pour me dire tiens on peut se faire une petite sortie en plus. Et voilà, au bout d'un moment qu'on voit qu'on n'a pas tout dépensé, que de se retrouver après à se dire mince, comment on va faire pour payer cette facture parce que voilà, j'ai pas provisionné cette charge. Ensuite, eh bien, il y a les frais bancaires, donc ça, ce sont les frais de carte bleue, de tenue de compte, etc. Donc ça, vous les avez avec votre banque. Ça peut être aussi l'assurance bancaire. Alors ça, c'est quand même intéressant car l'assurance bancaire va vous permettre, pour les vols des papiers, le vol de votre carte bleue, vous êtes protégé. Donc ça, quand on voyage, évidemment, on est quand même plus à risque au vol. Donc bien regarder donc ce poste-là et de trouver une solution pour que ça revienne moins cher, mais qu'on soit quand même bien assuré. De même, lorsque vous avez une carte bleue, il y a certaines cartes de crédit où vous avez associé du coup la prise en charge lorsque vous louez un véhicule de la franchise. Donc ça c'est hyper pratique car nous souvent quand par exemple on va au Portugal, les routes sont pas très, à part prendre les autoroutes qui sont très chères, les routes sont quand même pas très bonnes. Du coup on a pour habitude, si on reste 3 semaines donc 15 jours dans un endroit, de louer une voiture, c'est vraiment pas très cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'assurance qui nous propose pour racheter la franchise en cas d'accident. Là, avec votre carte bleue, vous êtes couvert en cas de problème. C'est l'assurance de la carte bleue qui prend en charge le rachat de cette franchise. Donc, vous allez pouvoir louer un véhicule. Nous, ça nous est arrivé au Portugal en hiver de louer un véhicule pour 30 € la semaine. Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, toutes ces petites choses-là, il y a les assurances rapatriement aussi qui peut être compris dans votre carte de crédit. Donc, voilà, ça c'est aussi à voir. Soit vous prenez avec votre carte de crédit, soit vous prenez une assurance rapatriement.
en plus avec l'assurance responsabilité civile ou habitation. Mais bon, voilà, faire attention que vous n'en ayez pas deux, parce que là, du coup, ça serait un peu idiot et ça serait de perdre de l'argent. Après, les autres charges, ce sont les abonnements divers, à un magazine, voilà, à plein de choses, à des box, voilà. Donc ça, c'est votre consommation personnelle, donc tout ce qui est abonnement. Ça peut être aussi la musique, voilà. Alors, j'ai mis une case remboursement, ça c'est si vous avez emprunté voilà, un tiers ou vous avez pris un peu d'argent sur quelque chose, sur de l'argent que vous aviez placé et que vous avez eu besoin de déplacer. Donc voilà, une case remboursement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ensuite, il y a la case habillement. Alors, c'est important quand même parce qu'on vit pas, on n'est pas des vers, on vit avec des habits. Alors, même si, voilà, on va pas du tout avoir le même montant chacun, mais voilà, vous savez à peu près votre budget habillement par an ou même tous les mois. Si vous êtes vraiment un adepte des chaussures ou des pulls, voilà. Donc, bien penser à mettre cette charge d'habillement qui va être vraiment différente suivant chacun. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après, vous pouvez aussi vous rajouter dans ce tableau des charges qui vous sont propres, auxquelles moi je n'ai pas, donc auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis, vous ferez le total de toutes ces charges mensuelles et ça va vous donner le total de vos dépenses fixes. Je n'ai pas encore parlé des dépenses variables. Alors nous y sommes, les charges variables. Alors il va tout d'abord y avoir les frais de route. Ce sont, écoutez, le tout premier qui est banal, ce sont les autoroutes. Donc ça, bon, vous pouvez faire le choix de ne pas les prendre. Alors pour l'autoroute, sachez qu'un camping-car, en théorie, s'il fait plus de 2 mètres, est considéré en classe 2. Alors, hormis les petits combis, mais en général, on est en classe 2. Après, il y en a qui sont très hauts, donc qui vont passer dans une classe supérieure. Mais la majorité des camping-cars est en classe 2. Alors, pour calculer le prix d'autoroute sur un trajet, moi, j'utilise Mappy. Et dans Mappy, vous allez pouvoir mettre l'option camping-car. Donc, du coup, il va vous calculer les frais de route, d'autoroute en classe 2. Vous avez les frais de pont. Il y a aussi les frais de ferry, bien évidemment, nos camping-cars ne sont pas encore amphibies, donc il va falloir prendre un ferry si vous voulez aller en Corse, en Sardaigne ou en Sicile, ou voilà, ou sur Majorque par exemple, les îles des Baléares. Ensuite, une autre charge variable, c'est le carburant. Alors, un camping-car, c'est vrai que les consommations sont très variables. On va partir d'une consommation de 8 à 12 litres au 100 km pour un camping-car. Alors là, pour calculer votre charge de carburant, il suffit de faire, si c'est un projet de voyage, le nombre de kilomètres que vous comptez faire, multiplié par la consommation pour 100 km, donc après, pas oublier de diviser par 100, et ensuite de multiplier par le prix au litre de votre carburant. Alors, autre charge variable, c'est le gaz propane de votre camping-car. Alors, ce gaz, vous allez l'utiliser pour chauffer l'eau, pour avoir de l'eau chaude, et pour faire la cuisine. Et si vous allez soit en caravanège, soit dans des zones un peu moins chaudes, il va falloir utiliser pour le chauffage. Alors attention, le chauffage, ça consomme beaucoup. Pour l'eau chaude et la cuisine, il faut à peu près compter 1 à 2 bouteilles par an, ce qui va vous faire un total de 90 € par an. Vous n'oublierez pas de diviser par 12, ce qui vous fera un total de 7,50 € donc mensuellement. Par contre, pour le chauffage, c'est pas du tout le même calcul. On va dire que le chauffage au gaz, après ça dépend de la température, mais en moyenne, le chauffage, quand vous utilisez votre truma, va consommer 250 grammes à l'heure de gaz. Ce qui fait, pour une utilisation continue, une bouteille de 13 kg va donc vous faire à peu près 52 heures de chauffage. Donc, si vous chauffez toute la journée, ça va vous faire 2 jours, un petit peu plus de 2 jours. Voilà, une bouteille, donc 45 € pour 2 jours et demi. Donc, bien faire attention à ça. Et c'est vraiment un poste qu'il faut penser, car en caravanège, c'est vraiment une dépense
qui est importante. Après, si vous allez dans les pays nordiques, là on n'en parle pas, donc si vous partez en Espagne par exemple l'hiver, vous n'allez pas du tout avoir la même consommation de chauffage que si vous allez donc en caravanège. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une bouteille de 13 kg, vous avez à peu près 52 heures de chauffage. Donc à voir comment vous les répartissez dans la journée. Si vous avez besoin du chauffage pendant tout le temps, 24 heures, ou si vous avez possibilité de chauffer aussi un peu à l'électrique, ou si vous chauffez que la nuit, bref, à voir. Sachez, une bouteille fait 52 heures, donc après, vous allez mensualiser par rapport à cette utilisation de chauffage. En ce qui concerne le gasoil, on va plutôt partir sur à peu près un quart de litre par heure de chauffage. Faire attention car du coup, de ne pas vous prendre tout le réservoir de carburant, car après vous n'allez pas pouvoir repartir pour pouvoir aller remplir votre réservoir. Donc bien gérer ce système de chauffage. En GPL par contre, je pense que ça peut être aussi intéressant au niveau prix par rapport au gaz, mais la consommation sera à peu près la même. Ensuite, on va parler du stationnement. Alors le stationnement, évidemment, ça dépend si vous prenez du parking gratuit ou si vous prenez un camping 5 étoiles, ça peut aller de 0 à 120 € par jour. Donc après, c'est un poste que vous allez pouvoir vraiment varier et moduler par rapport aux autres dépenses qui peut-être sont variables, mais sur lequel vous n'allez pas pouvoir avoir d'impact. Je m'explique, par exemple, si vous allez dans les pays nordiques, c'est vrai que le prix du coût de l'alimentation, il y a certains postes qui sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Donc peut-être que là, vous allez peut-être vous dire, je vais peut-être jouer un petit peu, prendre plutôt des stationnements gratuits, quitte à avoir moins de services pour pouvoir coller à mon budget. Donc c'est pour ça que ce tableau il est bien, parce que ça va vous permettre de moduler un petit peu et de prévoir vos trajets. Alors le stationnement en camping, en aire de camping-car, on va dire que ça va de 10 à 15 €. En camping, ça peut aller de 20 jusqu'à 100 €, mais je me dis qu'avec la carte taxi, on peut être entre 20 et 25 € par jour. Alors après, si vous allez utiliser du parking à 0 €, bien, il va falloir penser à payer le service. Donc là, les services, on va être en moyenne à 5 € par service. Donc soit par jour, soit tous les 2 jours en fonction de votre besoin. Pour la nourriture, moi, je dirais que 300 € par personne par mois est une moyenne. Après, tout dépend de vos habitudes alimentaires, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Alors après, si vous avez des habitudes alimentaires un peu moins, ça vous permet peut-être aussi d'inclure un restaurant ou 2 dans le mois. Bref, à vous d'ajuster. Ensuite, il y a un poste que l'on ne pense pas quand on est en camping-car, mais qui coûte quand même un petit peu cher. Eh bien, c'est la lessive, parce que on a des habits, mais il faut les laver. Alors, sauf si vous lavez vos vêtements à la main. Bon, là, ça va avoir un coût moindre parce que vous aurez que le produit lessiviel à acheter. Mais si vous voulez utiliser des laveries automatiques, on va partir sur une moyenne de 6 €, suivant que vous êtes en camping ou dans une laverie automatique en ville. On va compter 6 € de machine et voilà, après ça dépend du nombre de personnes et je dirais que pour 2 personnes, c'est à peu près une machine par semaine, donc 6 € par semaine, donc ce qui fait 24 € par mois. Évidemment, si vous êtes une famille de 5 personnes, ça sera plus, à vous de voir combien de machines vous faites à la maison, c'est la même chose en voyage. Et puis ensuite, il reste le poste des loisirs, donc ça va être les restos, les musées, les visites, les transports en commun aussi que l'on peut prendre. Tout ça, c'est important aussi d'y penser car les transports en commun, ça a quand même un coût et faut quand même le budgéter pour équilibrer et pas avoir de surprise. Et bien voilà, on a fait le total de toutes les charges. À vous de remplir le tableau des charges. Après, les revenus, c'est en fonction de chacun. Ça va être des salaires, ça va être des pensions de retraite, ça va être des pensions, d'autres pensions, etc. Enfin, vous allez pouvoir y rentrer tous vos revenus, toutes vos rentrées d'argent. Et ensuite, vous ferez la différence entre les charges et les revenus.
Et là, vous allez voir si votre budget est équilibré. Et s'il ne l'est pas, il va falloir faire des sacrifices sur certains postes, essayer de trouver des économies que l'on peut faire. Je pense par exemple aux assurances. Pensez à mettre en concurrence votre assurance. Alors, je ne dis pas de changer tous les ans. Bien évidemment, parce que certaines assurances, en plus, suivant le temps d'adhésion, vous allez avoir des bonus en plus. Mais la mutuelle, c'est pareil, assurance mutuelle, tous ces contrats qu'on a et qu'on pense que voilà, votre camping-car, si ça fait 10 ans qu'il est assuré, eh ben, sa valeur du camping-car n'est pas du tout la même que quand il était neuf, quand vous l'avez assuré pour la première fois. Donc, en changeant d'assurance, eh bien, en faisant faire un devis, peut-être que vous allez trouver une assurance moins chère. Et après, vous pouvez très bien aller voir votre assurance, lui dire écoutez, je suis allé voir un tel, j'ai un devis pour les mêmes garanties, eh bien, il est moins cher, est-ce que vous vous alignez? Ou sinon, je pars, je vais voir un autre. Alors, ça prend du temps, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais franchement, quelquefois, ça peut être valable. Alors, on peut le faire, j'en connais qui le font tous les ans. Alors moi, franchement, j'ai pas trop envie de le faire tous les ans, mais je le fais à peu près Alors les mutuelles, je le fais tous les 3 ans. L'assurance, je le fais tous les 5 ans. Voilà, donc après, comme ça, ça vous fait une année, vous pouvez chercher, puis en plus maintenant avec l'Internet, vous avez plein de comparateurs. Alors attention, il y en a des fois, c'est un peu orienté, on va dire, mais voilà, faites des comparatifs. Il n'y a même pas besoin ce que je veux dire, vous pouvez le faire par Internet, il n'y a même pas besoin d'envoyer de courrier, etc. Ça prend du temps, mais ça peut ne rien nous coûter de le faire. Voilà. Ensuite, sur certains postes, l'alimentation, il y a des petites astuces. Vous irez voir sur notre vidéo, on a mis économiser en camping-car. On avait mis des petites astuces aussi pour faire des économies. Voilà, sur les stationnements, c'est pareil, essayez de trouver des endroits un peu gratuits. Voilà, il y a plein de postes si votre budget est un peu limite où il va falloir équilibrer. Si votre projet c'est d'acheter un camping-car, eh bien peut-être voir soit la configuration, soit de prendre un peu plus vieux. Attention, s'il est plus vieux, il y aura plus aussi de dépenses d'entretien. Donc tout ça, bien réfléchir. Voilà. J'espère que ce sujet vous a intéressé et qu'il va vous être utile. N'oubliez pas de télécharger le document en PDF qui est dans la description de la vidéo, parce que ça c'est important, c'est vraiment le support de cette vidéo. Allez, pour la prochaine vidéo, eh bien ce sera sur une petite ville qu'on a visité cet été dans le centre de la France, mais je vous en dis pas plus, vous verrez, c'était sympa. Alors, n'oubliez pas le pouce, car c'est notre récompense. N'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est toujours pas fait et puis d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et à suivre des vidéos sur nos prochaines destinations. Alors vous allez voir, on va pas les faire en camping-car, mais ça peut être très très intéressant. Et puis une vidéo sur comment bien choisir son assurance en camping-car. Et ça, c'est bien, moi je peux vous l'assurer. Oui. Allez, jeu de mots, monsieur Chouchou. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois, à bientôt.